chers abonnés, je suis sûre que vous êtes en forme encore aujourd'hui. Et surtout pour mes patients diabétiques, je suis sûre que vous êtes bien équilibrés, que vous faites bien ce que je vous donne comme conseil, comme consigne. Et que vous êtes, en tout cas, vous avez un taux d'hémoglobine glyquée à moins de 7%. Pour ceux qui n'ont pas encore ce taux-là. J'espère qu'à votre prochain rendez-vous, lorsqu'on va faire le contrôle, en tout cas, vous allez atteindre cet objectif qu'on s'est tous fixé ensemble. Alors, aujourd'hui, je vais donc parler encore du sommeil et du diabète. Mais cette fois-ci, comment est-ce que le diabétique, qui n'est pas équilibré, risque donc d'avoir un sommeil inadéquat? On va expliquer cela tout à l'heure, puisque dans la vidéo précédente, nous avons vu donc l'impact du sommeil sur la gestion du diabète. Est-ce que vous voyez un peu le lien? Cette fois-ci, comment est-ce que le diabétique, lorsqu'il n'est pas équilibré, risque d'avoir un sommeil inadéquat? La dernière fois, on a vu donc comment est-ce que le diabétique, lorsqu'il n'a pas un bon sommeil, son diabète est déséquilibré. Il n'a pas donc un bon diabète. Moi, je suis le docteur Fernande Kwevi, médecin diabétologue. Le diabète, c'est quand le taux de sucre reste élevé dans le sang de façon permanente et cela va donc aboutir à beaucoup de complications. Et on sait que pour déclarer quelqu'un diabétique, c'est lorsque son taux est élevé et on fait là encore le contrôle une seconde fois quand c'est toujours au-delà d'une certaine valeur, 1,25 g par litre. Alors, en ce moment, on va déclarer la personne diabétique. J'invite pour ceux qui ne sont pas abonnés, de s'abonner déjà, mais d'aller visualiser donc également les vidéos précédentes ou visionner les vidéos précédentes pour mieux comprendre parce qu'on a parlé en long et en large sur le diabète, sur les critères, ainsi de suite. Donc, allez regarder, allez visualiser, allez visionner nos vidéos. Et ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Et on sait que le sommeil, c'est un état physiologique, mais qui permet également donc de réparer un certain nombre de cellules. Donc, quand le sommeil est vraiment bon, on parle de sommeil réparateur qui est vraiment bénéfique pour vous. Maintenant, lorsque vous avez un diabète qui n'est pas du tout équilibré, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous êtes diabétique? Alors, vous avez ce qu'on appelle une hyperglycémie nocturne. Pour ceux qui ont déjà une glycémie au-delà de 2,5 g par litre, ils vont se rendre compte que la nuit, ils vont se lever chaque 5, chaque 10, chaque 15 minutes pour aller faire pipi. Donc, vous comprenez que, évidemment, vous n'aurez pas un bon sommeil. Ça va perturber, bien entendu, votre sommeil. Et le sommeil ne sera pas donc réparateur pour vous. Donc, hyperglycémie nocturne entraîne donc un sommeil inadéquat. Ceux qui sont obèses, on sait que c'est la plupart des gens qui ont le diabète, c'est-à-dire l'obésité est un facteur de risque de développer donc plus tard le diabète. Et on sait également que la plupart des personnes obèses souffrent de ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Donc, lorsque vous avez donc une apnée du sommeil, alors en ce moment, vous risquez d'avoir un sommeil perturbé parce que vous allez avoir des pauses respiratoires, tout simplement parce que vous avez des dépôts de graisse au niveau des tissus mous de la gorge, donc qui empêchent donc la respiration. Donc, c'est pour ça ceux qui ont l'apnée de sommeil vont donc souffrir d'un sommeil inadéquat. Et on sait que ça se retrouve souvent chez les personnes obèses. Troisième élément, qu'est-ce qui va se passer? On sait que les patients diabétiques, malheureusement, lorsqu'ils ne sont pas équilibrés, vont souffrir de ce qu'on appelle comme complication la neuropathie diabétique. La neuropathie diabétique, c'est quoi déjà les signes? Il y a des sensations de brûlure, des sensations de picotement, des sensations vraiment de mal-être au niveau des membres inférieurs. Il y a des gens qui vont venir, vont dire, ah docteur, vraiment mon pied, ça brûle, ça pique dedans, je ne me sens pas bien. Il y a des gens qui vont se retrouver dans cette vidéo, des patients qui vont se retrouver dans cette vidéo à travers ces signes dont je parle. Alors, si vous souffrez de ça, direction chez votre médecin pour voir est-ce que vous êtes déséquilibré, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il ne faut pas tout de suite agir sur votre glycémie, votre diabète pour que vous soyez donc à l'abri des complications
l'une des complications redoutables qui est donc cette neuropathie diabétique. Donc, il y en a qui vont sentir cette sensation de brûlure, de picotement, et ça chauffe, ou bien ils ont l'impression que vraiment leur pied là, ils ne ressentent pas, ça vient ça, sous forme de chaussettes, tout ça là, c'est ça qu'on appelle la neuropathie. Et ce n'est pas bien pour vous parce que c'est un grand risque qui peut vous entraîner, vous conduire jusqu'à même à une amputation, mes chers abonnés. Donc attention à cette complication qu'on dit tout simplement la neuropathie diabétique, ce n'est pas bon pour vous, ça peut vous amener très loin. Attention, attention, attention. Et donc de cette neuropathie diabétique découle encore un peu ce qu'on appelle le syndrome de jambes sans repos. On avait déjà vu ça dans la vidéo précédente. Donc des gens qui pendant ils veulent dormir, dans ce moment-là, il y a un mal-être au niveau des membres inférieurs, ils n'arrivent pas, il faut qu'ils bougent. C'est pour ça qu'on parle de syndrome de jambes sans repos, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils bougent pour se sentir un peu bien. Donc, vous comprenez que ce n'est pas intéressant lorsque vous êtes diabétique et que vous n'êtes pas équilibré, ça va perturber beaucoup de choses. Et on vient de voir sur le plan sommeil comment est-ce que ça va agir. Et on sait que lorsque vous n'avez pas un bon sommeil, ce n'est pas du tout bon pour vous. Surtout lorsque vous êtes cadre quelque part et que vous devez prendre de bonnes décisions, de grandes décisions, alors que vous n'avez pas un bon sommeil, mes chers abonnés, mes chers frères et sœurs, mes chers parents, attention, faites tout pour que votre diabète soit équilibré. Je vous en prie, je vous exhorte, je vous prie, faites tout pour avoir un diabète assez équilibré. Et je vous demande de partager cette vidéo, de liker, de vous abonner et de faire du bien autour de vous. Et à très prochainement. Et permettez-moi de vous dire et promettez-moi également que vous allez avoir un bon diabète, un diabète vraiment équilibré pour vous mettre à l'abri des complications. Ciao!